No, no, no. Oh no. Oh no, 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 no. Le rap venait d'en bas, des blessures et du béton. Une voix pour les oublier, un cri contre l'oppression. Au début certains parlaient vrai, racontaient la douleur, la rue, les injustices, les rêves noyés dans la peur. Le micro pouvait réveiller les consciences endormies, donner une voix au silence et un sens aux nuits. Mais avec le temps le poison s'est glissé dans le message, comme une ombre qui transforme lentement le visage. Le système a compris qu'une musique peut guider des générations. Alors on a mélangé vérité, ego et confusion. On fait croire à une prise de conscience collective pendant qu'on engraisse les instincts les plus destructifs. On parle de liberté mais on nourrit les dépendances. On parle d'éveil mais on glorifie les substances. Le petit croit réfléchir parce qu'il répète des slogans, mais il devient prisonnier sans même voir les barreaux géants. Le rap n'est pas venu de nulle part dans cette forme moderne. Il est devenu un véhicule culturel qui façonne une manière d'entrer dans les foyers sans résistance, avec des mélodies qui rendent les messages puissants. Crois écouter un son pour passer le temps le soir, mais les mots s'installent doucement dans ta mémoire. À force d'entendre les mêmes codes et les mêmes images, le vice finit par sembler normal dans le paysage. On glorifie l'argent rapide, les femmes comme objet, la drogue comme refuge, l'ego comme projet. Puis on appelle ça réalisme ou vérité de la rue, alors que beaucoup de ceux qui chantent sont d'eux-mêmes perdus. Première victime du rôle qu'on leur a fait jouer, ils croient contrôler la machine qui les a programmés. Le plus dangereux n'est pas toujours celui qui ment clairement, mais celui qui mélange le vrai avec le faux lentement. Une phrase lucide, puis 10 qui t'endorment derrière, un constat intelligent, puis l'adoration de l'enfer. On critique le système tout en vendant ses poisons, comme si dénoncer la prison excusait d'aimer les prisons. Le jeune écoute Sato avant même d'avoir des bases, avant même qu'un père puisse consolider ses phrases. Alors la musique devient éducatrice à la place des parents, et beaucoup apprennent la vie dans des refrains violents. Le père ne parle plus, ses mots semblent dépassés. La mère voit son enfant changer sans savoir quoi réparer. Le téléphone devient maître, l'écran devient prophète, et les influenceurs remplacent peu à peu les têtes honnêtes. Les concerts tombent dans les cœurs et les pensées. Le mal n'a même plus besoin de se cacher. Ce qui choquait hier devient normal aujourd'hui, et demain les enfants mettront déjà perdus dans le bruit. On appellera tolérance tout ce qui détruit l'intérieur, pendant que les âmes se videront lentement de leur lueur. Les consciences seront modifiées par répétition constante, car l'habitude transforme même l'horreur en chose courante. La pudeur disparaît, les limites deviennent floues, tout doit être montré, exposé jusqu'au bout. Le monde avance vite mais beaucoup regrettent